aujourd'hui, on plonge dans une situation vraiment très tendue dans le Golfe. Une escalade assez soudaine, significative. Oui, bonjour. Le nœud du problème, en fait, c'est cette information contradictoire, cette divergence totale entre ce que dit l'Iran et ce que dit le Qatar. Exactement. L'Iran affirme avoir frappé une base américaine majeure au Qatar, à l'Udeid, et le Qatar, lui, dément formellement. Tout à fait. Alors on va décortiquer ça en se basant sur un article de Sunugal24.net du 24 juin. L'idée c'est de comprendre les deux versions, les raisons invoquées, et puis surtout les implications, ça pourrait être très grave. Oui, c'est une situation complexe. Alors, commençons par la version iranienne. C'est l'agence de presse officielle, IRNA, qui reporte ça. Mhm. Elle cite un communiqué des gardiens de la Révolution. Ils disent avoir lancé 6 missiles. 6 missiles. Oui, dans la nuit de dimanche à lundi, visant spécifiquement la base américaine d'Al-Udeid. Et la justification derrière cet acte présumé? Ils présentent ça comme une riposte proportionnée, une réplique en fait à des frappes américaines antérieures sur leurs installations nucléaires. Ah oui, ils vont jusque-là? Oui, et le Conseil de sécurité nationale iranien a même précisé apparemment que le nombre de missiles, 6 donc, correspondait au nombre de bombes américaines utilisées lors de ces frappes. C'est très précis comme affirmation. C'est très précis et audacieux, comme vous dites. Frappé à l'Udeid. Oui, c'est ça qui est crucial. Al-Udeid, c'est pas n'importe quoi. C'est le centre névralgique de l'US Air Force dans la région. Des milliers de militaires américains y sont basés. Donc si c'était avéré, ce serait une étape majeure. Un État qui cible directement une base américaine sur le territoire d'un allié stratégique. Exactement. Ce serait une escalade vraiment significative. Mais, car il y a un mais. Voilà, on y vient. Le Qatar. Oui, le démenti qatari, quasiment immédiat. Le ministère de la Défense du Qatar a publié un communiqué. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils affirment avoir intercepté tous les missiles grâce à leur système de défense aérienne. Tous. Donc, aucun impact. C'est ce qu'ils disent. 0 victime, 0 dégâts majeurs sur la base. C'est une contradiction frontale avec la version iranienne. C'est fascinant. D'un côté, une revendication de succès militaire précis, de l'autre, un démenti total et l'affirmation d'une défense efficace. Tout à fait. Et ça place le Qatar dans une position particulière. D'abord rassurer, bien sûr, mais aussi, sans doute, montrer l'efficacité de leur défense. Et puis il y a leur positionnement géopolitique, non? Alliés des États-Unis, mais ils gardent aussi des liens avec l'Iran. C'est tout l'enjeu pour eux. Ils marchent sur une ligne de crête, alliés militaires des USA qui ont cette base immense chez eux, mais voisins de l'Iran avec qui ils partagent un champ gazier et essayent de maintenir un dialogue. On imagine la complexité. Et tout ça, ça s'inscrit dans un contexte plus large. Oui, celui des tensions autour du nucléaire iranien, qui ne sont pas nouvelles. Depuis le retrait américain de l'accord de Vienne en 2018, la situation n'a cessé de se dégrader. Washington accuse Téhéran d'accélérer son programme nucléaire, justifiant ainsi, de leur point de vue, des actions préventives, comme ces frappes présumées. Et Téhéran, de son côté, voit ces frappes comme un acte de guerre, tout simplement. Ce qui justifierait, selon eux, cette riposte. C'est un cercle vicieux. Et au milieu, il y a cette guerre de l'information, où chaque camp utilise l'événement ou sa version de l'événement pour son propre narratif. Absolument. Mais au-delà des communiqués, les risques sont bien réels. Un embrasement dans le Golfe, Oui, on pense tout de suite au pétrole, évidemment. au pétrole, à la sécurité maritime dans le détroit d'Ormuz, c'est une artère vitale pour l'économie mondiale. Et puis les réactions des autres pays de la région. Et la réaction américaine, justement. L'article de Sunigol24.net mentionne quelque chose. Et c'est un point important. Au moment où l'article a été écrit, il n'y avait pas encore eu de réaction officielle de Washington. Ce silence est notable. Donc, pour résumer la situation à cet instant T, Iran, on a frappé et réussi. Qatar, non, on a tout intercepté. Tension maximale. Silence américain. C'est exactement ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut surveiller dans les heures, les jours qui viennent, d'après la source? Bon, évidemment, la première chose, c'est la réaction officielle de Washington. Est-ce qu'ils vont confirmer l'une ou l'autre version ou donner leur propre lecture? D'accord. Ensuite, toute tentative de vérification indépendante sur place, à Al-Udeid, y a-t-il des preuves d'impact? C'est crucial. Bien sûr. Il faudra aussi observer l'attitude des autres monarchies du Golfe. Vont-elles soutenir le Qatar? Rester neutres? Et enfin, est-ce que ça va remonter au Conseil de sécurité de l'ONU? Beaucoup d'inconnus encore.
La situation est clairement volatile. S'ils l'ont touché ou pas. Ah oui, ok. Mais qu'est-ce que cet incident ou cette revendication nous dit sur l'évolution des règles du jeu tacite dans le Golfe? Est-ce qu'on assiste à un test grandeur nature de la confrontation directe Iran-USA? Une sorte de franchissement de seuil, même si l'issue est contestée. Voilà, est-ce que ça fragilise les alliances existantes? Comment est-ce que d'autres acteurs dans la région, étatiques ou non, pourraient interpréter cet acte, cette audace revendiquée par l'Iran? Ça ouvre beaucoup de perspectives, inquiétantes potentiellement. Une question qui restera en suspens pour l'instant. Merci pour cet éclairage. Merci à vous.